La première section communale de la Grande Rivière du Nord, le Moine Grand-Gilles, se trouvant sur la route nationale numéro 3, est une voie essentielle qui relie les départements du Nord et du Nord-Est aux régions de l'Artibonite, de l'Ouest et du centre d'Haïti. Cependant, cette artère vitale est dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs années, ce qui affecte gravement la vie quotidienne des habitants et la sécurité des usagers. Depuis sa construction, cette route a joué un rôle crucial dans le développement économique et social du pays. Elle a facilité les échanges commerciaux, permis la mobilité des travailleurs et favorisé les interactions culturelles. Cependant, au fil des ans, cette infrastructure a été progressivement négligée par les autorités malgré les appels à l'aide des communautés locales. Les accidents sont fréquents sur cette voie et le mois de décembre 2024 n'a pas fait exception. Le décès tragique d'une personne le 29 décembre en est un exemple. Les fortes pluies, combinées à l'état déplorable de la route, rendent les déplacements extrêmement dangereux. Les véhicules de transport de marchandises, essentiels pour approvisionner les différentes régions, subissent régulièrement des dommages. Les pertes économiques liées à ces accidents sont considérables, affectant négativement les commerçants locaux et l'économie nationale. Les bus en provenance de la capitale ne peuvent plus traverser, obligeant les passagers à des détours coûteux et dangereux. La dégradation de cette route a entraîné un isolement croissant des communautés. Les habitants de Dondon et des environs se retrouvent coupés du reste du pays, compliquant l'accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Les infrastructures locales, déjà précaires, sont mises à rude épreuve. En décembre 2024, la situation a atteint un point de non-retour. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région du Nord pendant plus d'un mois et demi ont transformé la route en un véritable marécage. Les véhicules ne peuvent plus circuler et la boue empêche toute tentative de réparation rapide. Le lundi 30 décembre, la situation était particulièrement chaotique, avec plusieurs véhicules chavirés et des passagers obligés de marcher de longues distances pour rejoindre leur destination. L'absence de réponse des autorités face à cette crise est incompréhensible et inacceptable. Malgré les appels répétés des habitants et l'importance stratégique de cette route, aucune mesure n'a été prise pour remédier à la situation. Cette inaction est d'autant plus choquante que la sécurité des usagers et l'économie du pays en dépendent directement. Les usagers de cette voie vivent un calvaire quotidien. Les témoignages recueillis révèlent des histoires de désespoir et de frustration. Les conducteurs de bus, les commerçants et les habitants partagent tous le même constat. La route est devenue impraticable et dangereuse. Ils appellent à une intervention urgente pour réparer et sécuriser cette voie essentielle. William Dorelus, pour l'histoire et pour la vérité.